Comment on se retrouve? On va revoir ensemble les bases de la résolution d'équations en mathématiques. C'est la partie 2, parce qu'on a déjà traité ensemble la partie 1 dans une vidéo antérieure, que tu peux aller voir si jamais tu n'as jamais vu les bases au collège, et que tu peux aller, je t'encourage à aller voir aussi, si jamais tu veux revoir avec moi les bases de la résolution d'équations en mathématiques, ok? Donc là, on va traiter notamment les cas avec les multiplications et les divisions. Donc c'est les cas qui vont nous permettre en fait de gérer les cas généraux de la résolution d'équations au collège notamment. Donc je t'encourage vraiment à maîtriser ça. On va passer aux prérequis. Alors pour le coup, je t'encourage à aller voir ce qu'on a fait dans la vidéo numéro 1. Ils sont vraiment nécessaires pour que tu puisses gérer ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça en fiche directement, ou alors tu peux aller directement voir la playlist, ok? Par contre, je veux vraiment que tu maîtrises ce genre d'écriture. Si jamais j'écris x tiers, ça c'est égal à combien de fois x? C'est le tiers de x, et le tiers de x en fait, si jamais je parle en termes de produit, c'est 1 tiers fois x, ok? 1 tiers fois x. Cette décomposition-là, que ce soit dans le sens droite-gauche ou gauche-droite, il faut absolument que tu le maîtrises, ok? Donc dès que tu vois x tiers, dans ta tête, il faut que tu vois 1 tiers de x aussi. Il faut que tu aies ces deux visions-là. Ça marche? Ensuite, si jamais j'écris 3 fois x tiers, c'est égal à quoi ça? Tu sais faire ça? Je donne 3 fois le tiers de x, je te donne donc x, ok? Si jamais c'est pas clair pour toi, j'écris en 2 mots comment tu peux retrouver ça. Et ben en fait, 3 fois x tiers, on l'a vu juste avant là, je le réintègre, c'est pareil que 3 fois x tiers, c'est 1 tiers fois x, ok? 3 fois 1 tiers, c'est quoi? C'est 3 sur 3 fois x. C'est quoi 3 sur 3? C'est 1. T'as 3 parts du gâteau qui est découpé en 3, t'as donc le gâteau entier, t'as donc 1 fois x. Sauf que 1 fois x, c'est x. Et on retombe donc directement sur ce que je viens d'énoncer. Ça marche? Donc tu maîtrises les deux points noirs que j'ai énoncés là. Bon là c'est des tiers, mais ça fonctionne avec des quarts, avec des cinquièmes, avec ce que tu veux. Mais il faut vraiment que tu aies cette vision-là, ok? Si c'est clair pour toi, tu devrais gérer les équations, en tout cas la résolution d'équations, avec les multiplications et les divisions. Sauf qu'il te faut aussi une dernière propriété. Celle-ci, elle est nouvelle normalement. Donc, si jamais tu as une égalité, d'accord? Tu supposes que tu as une égalité. Si tu as une égalité, sache que si jamais tu divises ou tu multiplies un membre, que ce soit le membre de droite ou le membre de gauche, pour conserver l'égalité-là, tu dois aussi diviser ou multiplier par ce même nombre, qui est entre guillemets non nul, évidemment, pour conserver l'égalité. Ok? Ça paraît un peu flou comme ça, mais tu vas voir. Je vais te donner un exemple, tu vas voir, ça va être beaucoup plus clair. Si tu veux, on fait les 3 exemples ensemble, tu vois comment ça fonctionne, tu adoptes la méthodologie, et tu verras à la fin de la vidéo, tu pourras maîtriser ces équations-là. Bon, par rapport à la partie théorique, je vais pas parler davantage, c'est les mêmes choses qu'on a vues dans la vidéo 1, sauf que, je te rappelle vraiment l'essentiel, c'est que le but du jeu, c'est d'arriver à quelque chose ici, là, qui tend vers x est égal à une solution. Le but ici, c'est de trouver une solution à cette équation-là, d'accord? Et donc, pour ce faire, on doit tendre, faire en sorte d'arriver à x est égal à quelque chose. Ça marche? Alors ici, 5x est égal à 3. Alors comment je peux résoudre ce genre d'équation? Je rappelle, ce qu'on va utiliser ici, essentiellement, c'est la propriété qui dit que si jamais je divise et multiplie à droite, je fais pareil à gauche. Là, en l'occurrence, j'ai dit qu'on devait avoir quelque chose qui ressemble à x est égal à quelque chose. Là, je veux pas 5x qui est égal à quelque chose, je veux juste x est égal à quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire en termes de multiplication ou de division pour n'avoir que x est égal à quelque chose? T'as la réponse? Aucun, on va essayer ensemble. Donc ici, vu que je veux 5 fois moins de cette quantité-là, je vais diviser par 5. Pourquoi? Parce qu'on a vu aussi dans les prérequis que 5 divisé par 5, ça fait 1. Et 1 fois x, ça fait x. Donc du coup, j'ai bien ici à gauche x. Ok. Là, j'applique maintenant la propriété. Si j'ai fait diviser par 5 à gauche, je veux aussi diviser par 5 à droite. Hop là, divisé par 5. Et là, j'ai donc 3 divisé par 5. On est au collège ou au lycée, on va pas écrire avec une valeur décimale, on va directement écrire ça comme ça. 3 sur 5. Et voilà. J'ai donc trouvé une solution. Bon, là je peux me dire j'ai peut-être fait une erreur, mais en fait, on va vite se rendre compte que non. Pourquoi? Parce que pour s'assurer que la réponse est bonne, on peut remplacer x ici par la valeur numérique qu'on a trouvée là. Si l'égalité est respectée, donc si jamais je trouve 3, j'aurai donc trouvé la bonne réponse. Là, si je remplace x par 3 cinquièmes, 5 fois 3 cinquièmes, ça fait 5 sur 5 fois 3. 5 sur 5, c'est 1. 1 fois 3, c'est 3. J'ai donc bien trouvé la solution, j'ai bien trouvé la solution à cette équation. Et donc ici, je peux affirmer à coup sûr que x est égal à 3 cinquièmes. C'est clair pour toi? Donc là, tu vois qu'on a vraiment utilisé les prérequis d'avant
et que finalement, on a bien trouvé la solution grâce à ça. Donc maîtrise ces prérequis-là, maîtrise donc la résolution de l'équation. Ça marche? On fait le B maintenant? Tu vois, c'est un peu plus complexe parce que ce qu'on a là, c'est pas juste une valeur numérique fois x. En tout cas, c'est pas dit clairement. Là, on va utiliser le second prérequis que j'avais mis en avant, à savoir que si jamais tout à l'heure on avait fait quoi? On avait écrit 3 fois x sur 3 est égal à x. Ok? Normal, parce que tu peux barrer en haut et en bas par 3, il te reste donc x sur 1, donc x. Maintenant, j'ai pas 3, j'ai moins 8. Est-ce que je pourrais pas réitérer ce processus-là, mais dans mon cas? Je crois bien que si, hein. Donc regarde, j'efface ça, maintenant c'est un exemple, hein. Ce que je peux faire ici, c'est que, à la même manière que j'ai multiplié par 3, je vais multiplier par moins 8. C'est quoi moins 8 fois x sur moins 8? Eh ben c'est une fois x, c'est x. Ça, faut absolument que tu retiennes, hein. C'est hyper important et ça va vraiment t'aider. Donc dès que tu dois ramener à une fois x ce genre d'équation, tu multiplies toujours par ce par quoi il est divisé, ok? Et donc du coup, ici, tu auras directement la valeur x. Par contre, si tu multiplies à gauche par moins 8, tu le fais aussi à droite. Là en particulier, tu as 2 fois moins 8. C'est quoi 2 fois moins 8? C'est moins 16, c'est ça. Et tu as trouvé la solution. Donc pour checker ça, on remplace dans sa tête x ici par moins 16 et on voit ce que ça donne. Moins 16 sur moins 8. Moins 16 sur moins 8, c'est pareil que 16 sur 8 et c'est pareil que 2. Ok? C'est 2 sur 1, c'est égal à 2. Tu as donc trouvé une solution, ici la solution, à cette équation-là, et donc tu as réussi à résoudre l'équation B. Let's go! On fait le petit C maintenant? Tu vas voir, là c'est à peu près pareil, sauf que cette fois-ci, on a une fraction, c'est-à-dire qu'on a le cas A et le cas B combinés, dans le sens où, regarde, en bas on a 7, donc c'est pareil que le cas B. On va devoir multiplier par quelque chose, mais en haut on a quoi? On a 5, et c'est 5x comme le cas A. Tu vois ce que je veux dire? Donc on va devoir faire quelque chose similaire, mais attention, on pourrait aussi faire plus rapidement. Parce que regarde, si jamais je te dis, je sais pas moi, une fraction quelconque, je prends 7 neuvièmes, tu vois? Par quoi je dois multiplier cette fraction-là pour obtenir 1? Tu as une propriété mathématique qui te dit que si tu multiplies un nombre par son inverse, tu obtiens 1. Tu vois? Donc là, en l'occurrence, quel serait l'inverse de 7 neuvièmes? L'inverse d'une fraction, tu vas juste prendre le numérateur, le mettre au dénominateur, et le dénominateur au numérateur. Et donc du coup ici, ça veut dire que tu vas mettre le 9 en haut et le 7 en bas. 9 en haut, 7 en bas. Ça veut dire que si jamais tu multiplies 7 neuvièmes par 9 septièmes, le résultat sera égal à 1. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Quelle serait selon toi la procédure ici pour faire apparaître juste 1 fois x? Le 1 là, en fait, il vient de là. Ok? Comment je pourrais faire apparaître ce 1 fois x? Eh bien, d'après ce que je viens d'expliquer là tout de suite, en multipliant par la fraction inverse, par le nombre inverse à 5 septièmes. C'est quoi l'inverse? J'ai dit, on remplace le numérateur par le dénominateur et inversement. Donc là, en fait, je vais juste multiplier ici par 7 cinquièmes. 7 cinquièmes fois 5 septièmes, ça devient 1, donc 1 fois x. Sauf qu'attention, je rappelle, ça change pas ça pour le coup. Si je fais ça à gauche, je vais aussi faire ça à droite. Donc on est parti. Donc là, je vais multiplier par 7 cinquièmes. C'est quoi? Moins 3 fois 7 cinquièmes. C'est pareil que moins 3 fois 7 cinquièmes. Ok? Moins 3 fois 7, moins 21. Ok? Donc c'est moins 21 cinquièmes. J'écris ça plus proprement. C'est donc x qui est égal à moins 21 sur 5. Là, pareil, si tu veux checker si tu as raison ou pas, dans ta tête, bon là c'est un peu plus compliqué, j'avoue, tu remplaces le x qui est ici, là, lui, tu le remplaces là-dedans, et tu vois si tu obtiens bien moins 3. Donc là, si jamais je le fais, mes deux têtes, ça donnerait quoi? Dans ma tête, je ferai quoi? Je ferai 5 septièmes fois, je remplace lui par la valeur là, donc c'est moins 21 sur 5. Donc grâce à mes propriétés, je sais que c'est pareil que 5 fois moins 21 divisé par 7 fois 5. Pareil, vu que c'est une fraction, je peux supprimer les coefficients qui sont communs, donc 5 et 5, et il me reste moins 21 sur 7. Et c'est quoi ça? Moins 21 sur 7, c'est pareil que moins 3. Et donc du coup, là, j'ai raison, mon x là, il fonctionne, parce que le résultat là,
c'est le même que lui. Tu vois? On dirait que c'est un peu compliqué comme ça, mais t'inquiète pas, je te jure qu'avec de l'entraînement, tu maîtrises le A, le B, c'est simple. Le C, c'est un cas un peu plus complexe, mais si jamais tu n'y arrives pas, tu repasses par l'étape A et l'étape B. Ok? Si jamais tu veux récupérer ce PDF là, donc du coup tout ce que j'ai écrit dans la vidéo, c'est disponible en description directement, tu cliques sur le lien, tu récupères cette feuille là. Donc maintenant si jamais je te résume ça de manière générale, je propose une méthodologie pour résoudre ces équations là avec juste des multiplications et des divisions. Ce que tu as à faire, c'est faire apparaître le 1 fois x à gauche, d'accord? Et pour ce faire, si jamais tu as une multiplication comme le A, tu penses à diviser. Si jamais tu as une division comme le B, tu penses à multiplier. Tu penses toujours à faire l'opération opposée. Ça marche? Par contre, si jamais tu as une fraction, donc du coup on est sur un cas de multiplication puis division, au lieu de t'embêter à faire ce double processus-là, je t'encourage vraiment à passer par la fraction inverse. Ce sera beaucoup plus simple pour toi. Juste de maîtriser le fait de connaître la fraction inverse, et dès que c'est clair pour toi, cette méthode pour le C, elle est free to win. Ok? Donc une fois que tu as fait ça, l'étape 2 serait de simplifier la partie à droite. Donc tu vois, tout à l'heure, on avait du 2 fois moins 8. On a dit que c'était égal à moins 16 directement. Mais ça, on a fait mentalement. Donc, mentalement, tu dois aussi simplifier le résultat que tu auras à droite. Et à la fin, vérifier, donc ce qu'on a fait mentalement, à part pour le C, on a écrit, vérifier si la solution que tu as trouvée fonctionne bien. Si ça fonctionne bien, ça veut dire que le membre à gauche est égal au membre à droite. Si c'est le cas, X que tu as trouvé fonctionne et est donc solution de l'équation. Ok? Maintenant, je t'encourage vivement à faire ce cas-là à la maison. Comme ça, tu peux t'entraîner à utiliser directement après la vidéo là ce que je t'ai enseigné. Et si jamais tu penses avoir réussi ou non, si tu as des questions, écris ça directement en commentaire. Comme ça, tout le monde peut débattre et échanger et trouver une solution. Ou en tout cas, s'auto-corriger. Ça marche? Pareil, si jamais tu veux une structure ou une méthodologie pour bien travailler, que tu sois au collège ou au lycée, peu importe ton niveau, j'ai fait une méthode qui est gratuite, méthode Triad, en description. Tu peux la récupérer et comme ça, tout le monde est content. Allez, courage, on traite le cas général à la prochaine vidéo. Ciao!